أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours et en conclusion du hadith sur les étapes de la création de l'homme dans le ventre de sa mère et les signes évidents du Créateur et de la perfection de sa création, amène la personne à donner l'importance à la méditation. Méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal, ça a de nombreux bénéfices aux croyants dans sa certitude, l'augmentation de la foi. Et c'est pour cela qu'il est important aux musulmans de regarder, de méditer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa fil ardi ayatun lil muqinin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il est sur terre des signes de l'unicité et de l'omnipotence d'Allah pour ceux qui croient avec certitude. Et la personne ne voit-il pas les signes, les cieux, la terre, la lune, le soleil et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, qui l'amène à méditer, qui l'amène à reconnaître l'existence du Créateur et qu'il l'a créé, or qu'il n'était inexistant à partir du néant. Cet univers dans lequel la personne, elle vit et Allah lui a, par sa grâce, lui a accordé toute abondance en bienfaits. Rien que l'oxygène que tu respires, par laquelle tu t'alimentes et tu peux vivre. Tu regardes les cieux, le ciel, est-ce que tu vois fissures? Les gens, ils sont pris d'admiration par un téléphone de dernière génération de cette année, un ordinateur portable et autres, une voiture et autres, malgré les dysfonctionnements qu'on peut trouver et les défauts que les gens trouvent et qui est amélioré par la suite, car ça vient de la créature. Mais as-tu trouvé un dysfonctionnement au niveau du soleil qui t'apporte lumière gratuite, alors que la personne, elle paye les factures d'électricité? Oxygène, le ciel par lequel la personne peut se déplacer pendant de longues heures pour atteindre un autre pays. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à méditer. Il dit dans son noble livre Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, il est des signes pour ceux qui raisonnent.
les gens doués de raison, doués d'intelligence. Ceux qui debout, assis, couchés, mentionnent Allah, méditent sur la création des cieux et de la terre et disent « Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. » Tout cela est venu comme ça en vain, sans aucun but. Il n'y a pas une chose, même les gens qui instaurent des choses, qui fabriquent des choses sur terre, ils fabriquent dans un but. Ça, c'est la créature. Et la création parfaite de cet univers en vain. Allah, il dit. Et dit, Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Gloire et pureté à toi. Préserve-nous du châtiment, de l'enfer. Donc, la personne, il lui est demandé de méditer sur la création. Cela lui permet d'avoir certitude en son Créateur et que Allah Azza wa Jal, il l'a créé alors qu'il n'était inexistant. Et ta propre personne. Médite sur ta propre personne. Et comment Allah, il a parfait ta création. Nous avons cité les étapes de la création de l'homme dans le ventre de sa mère. Subhanallah. La rencontre du liquide de l'homme avec le liquide de la femme, qui est une cause par la permission d'Allah d'existence. Nutfa dans une première phase. Nutfa, une goutte de sperme, puis pendant une période de 40 jours, puis elle se transforme en alaqa, en une goutte de sang pendant une période semblable de 40 jours, puis elle se transforme en mudara, en un petit morceau de chair semblable à ce que l'on peut mâcher dans la période, dans la phase embryonnaire, puis au bout de 120 jours, quand l'âme atteint quand le fœtus atteint 120 jours, c'est-à-dire qu'il a complété 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à un ange qui entre dans le ventre de la mère afin de lui insuffler l'âme de la vie qui lui donne vie et le fait bouger. Le début de son existence. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa fi anfusikum afala tubsirun, ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas? Ta propre création, comment Allah il t'a façonné, comment Allah il t'a créé. Ça c'est la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal il dit, et Allah il s'est manifesté, car la personne, si elle voit tout cet univers, la perfection de sa création, la perfection de tout ce qui est autour d'elle, qui fait partie de la création d'Allah, il y a bien le Créateur qui l'a créé. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il s'est manifesté. Il n'y a personne qui peut dire c'est moi qui ai créé cet univers. Personne ne peut prétendre cela, personne n'est incapable. Allah il dit Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui gère cet univers. Donc qu'est-ce que la création de l'homme par rapport à la création de cet univers et de ce qu'il comprend? Subhanallah. Si la personne elle médite. Surtout les personnes qui sont spécialisées dans le domaine, qui font des études dans le domaine scientifique, dans le domaine de la science, de la vie, de la terre, ils voient les signes. Sauf une personne qui est prise d'orgueil et qui ne souhaite pas admettre. Allah il dit La khalqu as-samawati wal ard akbaru min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun. Allah il dit la création des cieux et de la terre est chose plus grande que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous appelle à raisonner, à méditer sur cela, afin d'admettre et de se soumettre avant qu'il soit trop tard.
Car la personne n'aura plus aucun argument à apporter quand la vérité va se dévoiler à elle, elle va voir la réalité et ce qu'elle démentait. Allah Azza wa Jal, il dit Am khuliqu min ghayri shay. Ont-ils été créés de rien? Il n'y a personne qui est cause de la création de toutes ces créatures, ces animaux, tout ce que tu vois dans cet univers. Bien évidemment non. Ont-ils existé sans que personne ne les ait créés? Personne n'est à l'origine de cet univers dans lequel on est. Et toutes ces créatures qui ont atteint, selon les dernières statistiques, 8 milliards. Et chacun il a un ADN différent, chacun. Et la création, il y a des gens qui partent, qui meurent, et d'autres qui viennent en vie. Sans parler de tout le reste, que ce soit les animaux, les montagnes, il n'y a personne qui est à l'origine de cela. La personne elle peut renier cela. Ont-ils existé sans que personne ne les ait créés? Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Y a-t-il quelqu'un qui dit c'est moi qui a créé cet univers? C'est moi qui a créé les cieux, la terre, et qui a créé sa propre personne, qui a créé les autres? S'il y a quelqu'un qui aurait créé sa propre personne, il aurait choisi peut-être une création autre que celle qu'Allah lui a donnée, avec des yeux différents, avec une bouche différente, avec un visage différent. Mais c'est pas lui qui a créé sa propre personne, car il n'est pas à l'origine de sa propre personne, donc il n'est pas à l'origine de la création de toute chose. Personne ne peut prétendre cela. Ont-ils existé sans que personne ne les ait créés, ou se sont-ils créés eux-mêmes? Ni l'un ni l'autre n'est possible. C'est Allah qui les a créés à partir du néant. Am khalaqu as-samawati wal ard. Ont-ils créé les cieux et la terre? Bal la yuqinun. Mais ils n'ont aucune certitude. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire éveiller nos cœurs et de nous permettre de méditer sur ces signes. Et donc il y a de nombreux bénéfices du croyant à la méditation sur la création d'Allah. Parmi celles-ci, l'augmentation de la foi, la certitude qu'Allah est l'unique créateur de cet univers. Allah est le créateur qui a créé cet univers et tout ce qu'il contient, tout ce qui s'y trouve, les arbres, les animaux, et chacun trouve sa subsistance. Tu vas dans le fin fond de l'océan et tu trouves que des créatures et y trouvent subsistance. Dans le fin fond du désert et tu vas trouver des créatures et y trouvent subsistance, ils vivent. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il gère cet univers et en plus il donne subsistance à ces créatures. Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les bestiaux et toute autre création. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et il est à la charge. Comme l'imam al-Tabari il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. L'imam al-Tabari il dit rahimahullah, Allah est le créateur de toutes choses et il a la charge de tout. Allah surveille, protège, accorde sa subsistance et administre toutes choses par sa puissance. Tu vois en cela la puissance d'Allah et la faiblesse de la créature. Après qu'Allah il a créé, alors qu'à l'origine il était une goutte de sperme. Puis il ose être pris d'orgueil envers le Créateur, alors qu'il était créé à partir de rien. Donc, cela amène à méditer sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut bien quelqu'un qui gère cet univers. Car en plus de la création, il faut la gestion de cet univers. La personne elle trouve difficulté à gérer son propre foyer, ses propres enfants,
Ou des fois, elle a une invitation, elle a des invités, elle a difficulté à gérer un petit nombre de personnes et elle est prise de stress et peut-être d'angoisse par rapport au fait de gérer ses invités et leur venue. Alors qu'est-ce que ça en est de cet univers avec tout ce qu'il comprend et toutes les créatures qu'il comprend et qu'Allah il donne subsistance à chacun. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait alterner le jour et la nuit. Le jour qui est cause d'activité pour la personne, le soleil qui est cause de lumière et d'utilité pour les créatures, puis la nuit qui vient afin d'apporter repos aux gens. Il y a des signes pour les gens qui méditent. Allah subhanahu wa ta'ala fait alterner le jour et la nuit. Allah azza wa jalla il dit dans son noble livre Yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl wa sakhara ash-shamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma dhalikumullahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah dit, il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur, à qui appartient la royauté. Quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui. Regardez les gens qui prennent autre qu'Allah après tout ce que nous avons cité et qui montrent la puissance d'Allah et que Allah est unique dans la création. Comment la personne, surtout quand elle dit La ilaha illallah, peut-elle aller vouer et demander et invoquer autre qu'Allah, quelle que soit cette créature, que ce soit un ange rapproché ou que ce soit un messager, même si ce messager est un Nabi alayhi salatu salam. Il n'est pas permis de l'invoquer. Il n'est pas permis de vouer quelque adoration à autre qu'Allah. Après avoir reconnu que c'est Allah le créateur de cet univers. Allah il dit, quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Ils ne possèdent rien. Ils n'ont capacité de rien. Donc, comment la personne peut-elle vouer une adoration à autre qu'Allah? Car c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Allah Azza wa Jalla il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Après t'avoir montré les signes que c'est lui le créateur, il t'oriente vers ce à quoi tu es, ta présence sur terre. Quelle est la cause de ta présence dans ce bas monde, qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Tu as été créé pour cela. Donc si tu vas à l'encontre de cela, eh bien, tu n'es pas dans le chemin qui est le chemin voulu. Si la personne elle invoque autre qu'Allah, elle a associé à Allah dans une chose que seul Allah est en droit. Et c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas si la personne elle meurt sur cela. Et la personne, tout le monde lit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons. T'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah. T'as pas le droit d'aller chez les devins pour associer à Allah dans la connaissance de l'invisible. Seul Allah connaît l'invisible. T'as pas le droit de regarder l'horoscope et de croire à ce qu'il y a dans l'horoscope. T'as pas le droit d'aller voir sorciers ou autres afin de demander ou afin de nuire les gens. Et tu dois vouer une adoration seule à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Si vous les invoquez, Allah il dit si vous les personnes ils sont incapables de répondre aux invocations. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous exaucer. Et au jour de la résurrection, ils renieront
votre polythéisme, nul ne peut mieux t'informer que celui qui connaît toutes choses. Donc sache qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée, excepté Allah. Et délaisse l'adoration des tombes, délaisse l'imploration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il t'a orienté à connaître la base de ta religion qui est le fait de l'unifier dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. C'est lui seul qui mérite l'adoration. La base. Et implore le pardon pour tes péchés. Ainsi que pour les croyants et les croyantes, Allah connaît vos activités de jour et celles de nuit en votre lieu de repos. Allah a connaissance de toutes choses et il nous a créés dans un but. Le temps de l'existence de la personne est son occasion d'œuvrer. Et le fait de ne pas annuler les œuvres accomplies par le polythéisme, par le fait d'associer autre qu'Allah avec Allah dans l'adoration, car si la personne meurt sur cela sans se repentir, elle sera vouée à l'enfer éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Allah, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Quoi que la personne elle ait fait comme péché. Et même si elle meurt sur cela, elle est sous la volonté divine. Elle mérite le châtiment. Mais elle reste sous la volonté divine. Si Allah il veut, il la châtie. Ou si Allah il veut, il la pardonne. Même si la personne elle a bu, elle a été ivre, elle a forniqué, elle a fait des actes de désobéissance. Elle reste sous la volonté divine. Bien évidemment, elle doit se repentir de ses grands péchés. Mais elle reste sur la volonté divine si elle meurt sur cela. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas est le polythéisme, qu'Allah nous en préserve. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد قلوبا بالهداية والتقى